Parler de gestion de classe, c'est avant tout de parler de configuration de salle de classe. Alors, étudions quelques cas, un petit peu plus concrètement, pour voir justement ce que cela peut générer. Pour les configurations de salle de classe, vous avez en général trois types. Vous avez les rangs d'oignons, vous avez les formes en U et vous avez les formes de plot. En sachant que pour ces trois types de configuration, les enseignements que l'on mettra derrière ne sont pas toujours forcément les mêmes. Par ailleurs, quand vous êtes dans une salle de classe, vous avez l'entrée principale par laquelle vous allez faire pénétrer les élèves dans la salle de classe. Vous avez également une deuxième porte à l'arrière de la salle qui normalement doit toujours rester ouverte, bien entendu fermée aux interclasses et qui permettra la sortie des élèves en cas d'évacuation si jamais il y a une alarme incendie qui venait à retentir dans l'établissement. Autres éléments qui vont jouer, les fenêtres. Vous avez en général plusieurs fenêtres dans la salle qui sont fermées en oscillobattant et seuls les agents d'entretien ont en fait les clés pour pouvoir les ouvrir entièrement et aérer les salles de classe. Donc c'est pas la peine de vous acharner dessus, vous n'arriverez pas à les ouvrir. Par contre, ces fenêtres vont conditionner la luminosité de votre salle de classe et sachez que dans une salle sombre, les élèves en général auront tendance à vous demander plus régulièrement d'allumer la lumière et auront peut-être plus de problèmes pour voir ce que vous écrivez. Dans une salle très lumineuse, autre problème, ce sont souvent les reflets sur le tableau, donc il va falloir jouer avec les stores. Donc renseignez-vous où sont les stores, comment ils se ferment avant. Cela vous évitera les moments de solitude dans votre salle de classe au moment où l'élève vous posera la question. Dernier élément dans la salle de classe que nous allons prendre en compte, c'est le mobilier. En effet, au niveau des tables, vous pouvez avoir différentes versions. Vous pouvez avoir des tables qui sont mobiles, vous avez des tables qui sont rivées au sol. Si vous avez des tables qui sont mobiles, bien entendu, en fonction de leur disposition, vous risquez certainement à un moment donné d'avoir des élèves qui sont joueurs et qui décident de les déplacer. Bien entendu, leur disposition par rapport à l'entrée et à l'accueil et à au positionnement de votre bureau va générer plus ou moins d'espace qui permettra un engorgement ou non au début de la salle de classe. Alors faites attention, regardez qu'il n'y ait pas de table directement près de la porte, cela évitera les petits couacs de rentrée de la salle de classe.